Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur le calcul des limites niveau premier bac sciences. Donc on considère la fonction f définie sur r étoile plus par l'expression f de x égale à x cosinus de x sur la racine de x plus 3x carré. Pour la première question, on veut montrer que la limite en plus l'infini de x sur la racine de x plus 3x carré est égale à 0. Donc lorsque je veux calculer par exemple cette limite d'une façon directe, quand x tend vers plus l'infini, donc le numérateur il tend vers plus l'infini et le dénominateur aussi il tend vers plus l'infini, on aura ici plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on va essayer de changer l'expression de cette fonction-là, x sur la racine de x plus 3x carré. Donc la limite au voisinage de plus l'infini de x sur la racine de x plus 3x carré, ici je peux factoriser le dénominateur par le x. Donc ici je peux soit factoriser par x ou bien par la racine de x. Et dans cette question, je vais factoriser par le x. Donc ici j'ai la racine de x plus 3x carré. Lorsque je factorise par x, donc à la place de la racine de x, on aura racine de x sur x. Et à la place de 3x carré, on aura 3x. Si je multiplie, je simplifie, je trouve la racine. Et si je multiplie, je trouve 3x carré. Donc cette limite va devenir la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x facteur de la racine de x sur x plus 3x carré. Puisque x est tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est différent de 0. Maintenant, je peux simplifier par le x. Et je trouve maintenant 1 sur la racine de x sur x plus 3x. Mais à quoi est égale la racine de x sur x? Donc, je peux simplifier cette expression en utilisant la façon suivante. La racine de x sur x. X, c'est quoi? C'est la racine de x le tout au carré, puisque x est positif. Et si je simplifie par la racine, on trouve 1 sur racine de x. Ou bien, par exemple, je peux multiplier par la racine. Je peux multiplier en haut par la racine x et en bas par la racine x. La racine fois la racine, c'est la racine au carré, puisque x il est positif, il en donne x. Ici, x sur la racine de x. En simplifiant, on trouve 1 sur racine de x. Donc, ce rapport-là, il va devenir 1 sur racine de x. Alors, cette limite, on va l'écrire, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur racine de x plus 3x. Maintenant, on va passer à calculer cette limite. Donc, on n'aura pas maintenant l'infini sur l'infini, puisque en haut, on a une constante. Bien. Donc, on va calculer la limite de 1 sur racine de x au voisinage de plus l'infini. Quand x tend vers l'infini, 1 sur racine de x, c'est le 0. Et quand x tend vers l'infini, 3x est égal à plus l'infini. Si je calcule la somme, la limite de cette somme, c'est le 0 plus l'infini qui nous donne plus l'infini. Ça, c'est le 0 plus l'infini qui nous donne finalement plus l'infini. Donc, je peux directement donner le résultat puisque le dénominateur, il tend vers plus l'infini et 1 en haut, 1 sur l'infini, il nous donne le 0 qu'on cherche. Si je veux le montrer d'une autre façon, bien l'expliquer, donc je peux poser par exemple t qui est égal à ce dénominateur-là. Je peux poser t qui est égal à 1 sur racine de x plus 3x. Donc quand x tend vers l'infini, cette somme qui est t, il tend vers plus l'infini. Donc quand x tend vers l'infini, t tend vers plus l'infini. Alors, si je veux maintenant remplacer cette limite qui est à variable x en une autre limite à variable t, donc cette limite va devenir la limite quand t tend vers, ici j'ai 1 sur t, puisque t c'est cette somme-là. Et puisque x tend vers l'infini, t tend vers l'infini, alors ça veut dire qu'on aura la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t. Et la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, elle est égale à 0. Donc on a trouvé le résultat demandé, c'est-à-dire que cette limite est nulle. Deuxième question. On veut montrer que pour tout x un élément de r étoile plus, la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à x sur la racine de x plus 3x carré. Bien, premièrement, je vais prendre x un nombre réel positif non nul, c'est-à-dire strictement positif. Et je commence par la valeur absolue de f de x. Il faut trouver, bien sûr, qu'il est inférieur à cette fonction-là.
Donc la valeur absolue de f de x, premièrement, je vais remplacer f de x ici par l'expression de la fonction. C'est-à-dire, on écrit la valeur absolue de x sur x cosinus de x sur la racine de x plus 3 x carré. On sait bien sûr, d'après les propriétés de valeur absolue, si on a la valeur absolue de x sur y, je peux l'écrire valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. C'est-à-dire ici, je vais écrire la valeur absolue de x cosinus de x sur la valeur absolue de la somme en bas. Après, ici, j'ai un produit. Et on sait que la valeur absolue de x fois y, je peux l'écrire la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Donc, on obtient le produit, bien, les 3 facteurs en valeur absolue. La valeur absolue de x, la valeur absolue de cosinus de x et la valeur absolue de cette somme. Bien. Après, je passe à la simplification. Pour x, ici, elle est positive. X, elle est strictement positive. Donc, la valeur absolue de x, elle est égale à x. Et pour cette somme, la racine, on le remarque qu'elle est positive. 3x carré, elle est positive. Donc, cette somme aussi, elle est positive. Donc, on aura racine de x plus 3x carré. C'est-à-dire, on va éliminer et supprimer la valeur absolue de ce facteur-là et de ce facteur-là. Mais on va la garder pour le cosinus de x parce qu'on ne connaît pas s'il est positif ou elle est négative. Donc la valeur absolue de f de x maintenant, elle est égale à x fois la valeur absolue de cosinus de x sur la racine de x plus 3x carré. Et je peux maintenant grouper le x avec ce dénominateur et déplacer le cosinus à droite et écrire sous forme d'un produit de deux fonctions. X sur, bien sûr ici, on a éliminé les valeurs absolues puisque le x est positif et cette somme est positive. Et après, bien sûr, on va écrire cette expression-là sous la forme x sur la racine de x plus 3x carré fois la valeur absolue de cosinus de x. Bien. Cette fonction-là, c'est celle qui est là. Maintenant, on va essayer de travailler avec la valeur absolue de cosinus de x. On connaît bien sûr que si cosinus de x il est inférieur à 1 pour tout x un élément de R, et en particulier R étoile plus. Bien, la valeur absolue de cosinus de x elle est inférieure à 1. Si je multiplie la valeur absolue de cosinus de x par 1 réel grand x qui est positif, et je multiplie x par le même réel qui est positif, donc on garde le même symbole ici, c'est-à-dire que je multiplie, je trouve x sur la racine de x plus 3x carré fois la valeur absolue de cos de x est inférieur à x sur la racine plus 3x carré, puisque ce rapport-là, il est positif, donc on ne va pas changer le symbole de comparaison. Et par suite, à quoi est égal ce produit-là? Ce produit-là, ce n'est que la valeur absolue de f de x. Et par suite, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x sur la racine de x plus 3x carré. Pour la deuxième question B, on veut déduire maintenant la limite au voisinage de plus l'infini de f de x. Déduire, ça veut dire utiliser les questions précédentes. On a déjà montré dans la deuxième question que pour tout x un élément de R étoile plus, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x sur la racine de x plus 3x carré, ça d'après la question de A. Et on a déjà calculé la limite en plus l'infini de x sur la racine de x plus 3x carré qu'on a trouvé qui est égal à 0 d'après la question numéro 1. Donc pour déduire la limite au voisinage de plus l'infini de f de x d'après ces deux énoncés, on va utiliser la propriété suivante, c'est-à-dire en calculant la limite de f en utilisant un encadrement. Donc on a déjà, si on a au voisinage d'un de plus l'infini comme dans notre exemple, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à égal à g de x, c'est-à-dire que f et g sont définis au voisinage de plus l'infini, et cette comparaison, bien cet encadrement, elle est vérifiée au voisinage de plus l'infini, et si la limite de cette fonction-là, g au voisinage de plus l'infini, est égale à 0, alors la limite, quand x tend vers l'infini de f de x, est égale à L. C'est-à-dire que si f et g sont deux fonctions définies au voisinage de plus l'infini, et si cet encadrement est aussi vérifié au voisinage de plus l'infini, et la limite au voisinage de l'infini de g est égale à 0, alors la limite de f de x est égale à L. Donc ici, on a f de x inférieur à cette expression-là. Donc, je peux écrire f de x, au lieu de f de x, je peux écrire f de x moins 0, qui est inférieur ou égal à g de x. Avec g de x, c'est quoi? Dans notre cas, g de x, c'est x
sur la racine de x plus 3x carré. Bien. Donc, premièrement, f et g sont définis au voisinage de plus l'infini. F et g sont définis au voisinage de plus l'infini. Et cet encadrement, il est vérifié aussi au voisinage de plus l'infini. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à 0. Ça, c'est le g. Ça, c'est la fonction g. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à ce 0-là. Le 0, dans notre cas, c'est le L. Donc, le L, en général, est le 0, en cas particulier dans cette question. Donc, puisque on a montré que f de x, ici on remarque f de x moins 0, il est inférieur ou égal à une fonction g de x, et cette fonction g de x, il tend vers 0, d'après cette propriété, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L, et L dans notre cas c'est le 0. Donc on a déduit la limite au voisinage de plus l'infini de f en utilisant les deux dernières questions.